Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelques mots sur la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Alors, il paraît qu'on n'a pas le droit de critiquer. Certains disent que si on critique cette cérémonie, c'est qu'on est fasciste. Alors, moi, je ne vois rien de fasciste dans l'exaltation de la beauté, dans la défense et l'illustration de la beauté, de l'esthétique et de la sensibilité. Je ne vois rien de fasciste dans la dénonciation du déviant, du déséquilibré, du gras, du graisseux, du mou, du moche. Je ne vois rien de fasciste dans l'exaltation des droits de l'homme. Les droits de l'homme, bah, c'est le respect de la sensibilité des gens, hein, pas la peine de montrer une femme décapitée, quand même. Il n'y a rien de fasciste dans le respect des sensibilités des pays africains, arabes ou même des Asiatiques qui ne veulent pas voir deux mecs s'embrasser ou un couple à trois ou un type à poil. Ça, c'est rien de fasciste là-dedans. C'est juste du savoir-vivre. C'est juste ne pas se comporter comme un animal. C'est juste un respect de l'humain. C'est de l'humanisme. Aimer l'homme et la femme, c'est l'élever au-dessus de l'animalité. C'est pas le mettre à quatre pattes pour dire, pour brailler des trucs à poil devant des milliards d'êtres humains. Respecter l'homme, c'est le couvrir. Hein. Respecter l'homme, c'est le couvrir, c'est l'élever de la terre. Hein, la terre où il y a les germes et les vers et tout ça, et le mettre sur un pédestal. C'est ce qu'a fait l'Antiquité. Malheureusement, nos élites parisiennes ont oublié ce qu'était l'Antiquité, ce que c'est que l'élévation de l'homme, qui est une bête finalement insignifiante, qui n'est rien, mais qui peut être une partie du tout si elle s'élève au-dessus de sa médiocrité. Hein. Je paraphrase mal, mais je tente de paraphraser Pascal. Bon, qui lit Pascal aujourd'hui dans le comité olympique ou dans le team, dans l'équipe de Madame Hidalgo, tout ça. Bon, mais non, il faut qu'ils lisent, ils écoutent Aya Nakamura et ils lisent les féministes américaines. Bon, très bien. D'autres nous disent qu'il ne faut pas perdre de temps à critiquer cette cérémonie, qu'elle est insignifiante et tout ça. Non, elle n'est pas insignifiante. Vous avez eu accès en prime time à l'inconscient collectif de nos élites et d'une partie du peuple français. Vous avez eu un droit à une plongeon, hein, à l'ouverture de la lucarne. On a vu ce qui se passe à l'intérieur de l'âme de nos élites et d'une partie de la France. Et nous avons vu la décomposition collective qui est là-dedans, la pourriture, la confusion, l'inversion. Ah, le marginal est célébré, le laid est célébré, le moche est célébré, le violent est célébré, la mort est célébrée. La décapitation de Marie-Antoinette, c'est la mort. Elle est célébrée. Le déviant est célébré, le couple à trois, je sais pas quoi. L'irrespect est célébré, la haine du Christ est célébrée, hein, la scène, on a mis des trans, tout ça. La vulgarité est célébrée, je m'excuse. Enfin, tu vois cette scène, tu n'as pas un corps, un visage harmonieux là-dedans. Je m'excuse, vous avez un esprit tordu là-dedans. La mentalité, l'esprit collectif, l'être collectif qui correspond aux élites parisiennes est tordu. Il est malade. Moi, j'ai de la peine pour lui. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Ces gens ont besoin d'aide. Ils sont en détresse. Ils ont un pognon de dingue. Ils ont le pouvoir d'amener les JO à Paris. Ils font ça. Il faut les aider, ces gens-là. Il faut les aider. Ils sont esprit tordu. Et je voudrais suivre ce fil parce qu'il nous éclaire sur tout ce qui ne marche pas en France. La France ne peut pas marcher. Le pays ne peut pas se réformer, ne peut pas se redresser si les élites ont cette mentalité-là. Euh, Quand tu es mort, quand tu es tordu moralement, esthétiquement, sentimentalement, euh, ouais, voilà, moralement, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même politiquement, diplomatiquement, militairement, économiquement, techniquement, scientifiquement. Tu ne peux pas régler le déficit de la France, réindustrialiser la France, lui redonner une énergie propre et pas chère, lui redonner un prestige international, lui redonner une armée une véritable armée et pas une espèce de showroom avec quelques bijoux technologiques, mais en nombre pas suffisant, hein, juste de quoi faire un showroom. Hein, c'est ça notre armée. Hein. Elle est impeccable, mais elle ne peut pas elle peut pas faire la guerre. Une vraie guerre contre la Russie ou je sais pas quoi, tu peux pas. Ils n'ont pas assez d'équipement. Tu peux pas régler tous nos problèmes qu'il faut régler, faire l'Europe une vraie Europe et pas cette espèce de prison des peuples.
de prison des peuples et de machines à broyer la France, tu peux pas régler ces problèmes-là techniques si moralement tu es mort. Si moralement ça ne marche pas. Si ton âme est pourrie. Alors on va me dire: «Oui, il y a eu des belles choses dans cette cérémonie». Oui, mais heu, si tu prends un bassin d'eau pure, 10 000 litres d'eau, pure et potable, prête à la consommation, et tu mets dedans 1 millilitre de poison, est-ce que tu vas, boire cette eau, toi? Est-ce que tu vas me dire: «Oui, moi je me concentre sur les 10 000 litres d'eau pure et j'oublie le 1 millilitre de poison»? Bah non, ce serait de la folie. C'est exactement ce que nous demandent de faire nos amis, du système. Ils disent: «Voilà, oui, il faut oublier la Seine, il faut oublier le crâne de Marie-Antoinette, concentrez-vous sur Céline Dion». Je m'excuse. Est-ce que si Daesh demain décapite un Yazidi ou un prisonnier chrétien en Syrie, et s'il nous met un concerto de Kulthum, à Raqqa ou je ne sais où, est-ce qu'on va pardonner la décapitation? Est-ce que si je te donne un coup de poing dans les tripes, aux tripes, est-ce que je peux te donner un bisou sur la joue après? Tu c'est juste c'est pas possible. C'est pas possible. Donc vous avez aujourd'hui vous avez dans cette cérémonie un cri de vérité. Nous avons eu l'accès en VIP à ce qui se passe vraiment dans les cerveaux de nos chefs. Eh bien, il y a de quoi être très inquiet. Ça ne peut pas marcher. Ces gens-là, leur projet, c'est ça, la laideur, la déviance, l'inversion. Donc c'est normal qu'il y ait du crime partout en France, que la délinquance explose, parce que ces gens-là, ils aiment le marginal. Tu ne peux pas lutter contre le crime si tu ne luttes pas contre le criminel. Tu ne peux pas lutter pénalement contre quelque chose ou quelqu'un que tu n'arrives même pas à condamner moralement. Tu peux pas. Tu peux pas. Hem, Tu peux pas, élever le pays, le rendre désirable si tu aimes la laideur. Tu vois de quoi le pays est couvert de les zones commerciales, hideuses, les bâtiments neufs qu'on fait, ils sont hideux, à moins qu'ils copient le haussmannien ou qu'ils singent le néoclassique. Bah, c'est normal, nos chefs aiment le lait, sont des beaufs. Nous avons des beaufs qui ont fait l'ENA. Nous avons des beaufs qui sont hauts fonctionnaires. Nous avons des beaufs qui sont milliardaires, mais ce sont des beaufs. Ils n'ont pas de goût. Ils n'arrivent même pas à la cheville d'un Colbert, d'un Vauban ou une Catherine de Médicis. Tout ce qu'ils font est moche. Bon, évidemment, il y a des matériaux neufs, d'accord, encore eux, mais c'est moche. Tu ne peux pas. Quel prestige pour la France quand tu vois que tu humilies le catholicisme. Tu humilies le catholicisme. Tu crois que les Africains qui sont en grande partie catholiques, ils vont aimer la France, redemander de la France? Tu crois que les Africains qui ont peur de Boko Haram et de Al-Qaïda, est-ce qu'ils vont demander à l'armée française de venir les sauver? Alors que la garde républicaine est devenue une espèce de troupe de groupies de Aya Nakamura. Vous avez vu? Tu crois, toi, tu es africain, tu vis au Burkina Faso, tu as peur de Boko Haram au sud et de Al-Qaïda au nord. Tu es en sandwich. Est-ce que tu vas appeler l'armée française après ce que tu as vu là au JO? Parce que les gens ne font pas la différence entre la garde républicaine et l'armée française. Pour eux, c'est des militaires français. Bah, tu appelles les Russes, tu appelles les Chinois. Ou tu fais comme font nos amis du Burkina, la junte burkinabèse, tu comptes sur toi-même. Tu n'appelles personne, tu comptes sur toi-même. Tu luttes toi-même contre le terrorisme. C'est certainement la meilleure chose à faire que de dépendre toujours d'un sauveur étranger. Euh, Tu ne peux pas prétendre à un rôle à l'international, tu ne peux pas peser diplomatiquement si les gens autour du globe sont obligés de censurer les images de ta cérémonie d'ouverture des JO. Tu ne peux pas mettre un type à poil, un schtroumpf à poil, et dire que ça, et être aimé par les Chinois, ou les Indiens, ou les Brésiliens, ou les Russes, ou les Indonésiens, ou les Kenyans. Le prestige de la France n'est pas par terre par hasard. Ce n'est pas une conspiration de l'Azerbaïdjan. Parce que la France n'est plus respectable. La France avait 4 heures, avait une fenêtre unique pour parler au monde, pour l'enchanter. Elle l'a gâché parce qu'elle a voulu passer un message politique, esthétique, parce qu'en fait, elle a été véritable. Nos élites ont créé leur vérité au monde entier. Voilà ce qu'elles veulent, voilà ce qu'elles pensent, voilà ce qu'elles chérissent. Voilà, un petit à poil, un schtroumpf à poil. Tu m'aurais mis un corps à l'ancienne, antique, hein, un Apollon, un grec, tu vois, un centurion romain. À la limite, pourquoi pas? Ça, c'est la France, parce que la France a bu, pas ses composés. Elle a bu hein, à la source antique, à la source latine. Ça, d'accord, ça, c'est la France. Ça, le monde admire.
Et tu me mets un type à poil en graveleux, je sais pas quoi, là, bedonnant, mou. Moi, je fais pas je suis pas un curé de campagne en train de dire il faut cacher moi ses corps. Non. Mais tu veux mettre en scène un bordel, et Paris a été un bordel de grande classe, hein, au 19e, au début du 20e. Un grand bordel. Et mais tu le mets en scène dans sa splendeur. Et croyez-moi, certains bordels sont splendides. Mais tu fais pas un bordel de corps mou. Tu fais pas un bordel de types de femmes qui portent des barbes. Tu veux jouer la sensualité, bah il faut la jouer, mais comme il faut. Comme il faut. Là, on avait une espèce de maison close triste, de maison close décadente. Enfin, toutes les maisons closes sont décadentes, mais il y en a où on consomme quand même la chose, il y en a où on regarde faire. Voilà, là, on a une espèce de maison close une espèce d'EHPAD, maison close, de paludéens, et on dirait qu'ils ont une maladie, ils sont pas heureux. Bon sang dans une maison close, en général, tu es heureux quand même. C'est le pied quand même. Ne me demandez pas d'où je tiens mes références. Là, c'est une maison close de gens qui sont blasés, paludéens. Moi, c'est ce qui me vient. Ils ont voilà, c'est les coloniaux d'Indochine. Ils sont ravagés par la maladie de je sais pas quoi. Les coloniaux du Gabon, là, de l'Afrique occidentale, ils sont ravagés par la maladie du sommeil. Ils sont là, voilà. Bon, ok. Je me mets une banane sur la tête. Je me teins en bleu parce que j'ai des hallucinations. Voilà, c'est une hallucination. C'est une maladie. Voilà. Être de droite, ce n'est pas. Enfin, être de droite, d'ailleurs, je ne sais pas si je suis de droite, mais peu importe. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Ce n'est pas lutter contre la sensualité, c'est l'exalter. L'homme est sensuel, la femme est sensuelle. L'humanisme, c'est exalter cette sensualité, pas la réduire à une espèce de vulgarité, une espèce de débandade. Voilà, voilà. Si c'était une maison close, eh bien, elle aurait eu pour titre la débandade. Voilà, je ne vais pas être plus explicite. Bon, bah très bien, je vais m'arrêter là. Juste un point, 2 points. Marie-Antoinette, ils n'étaient pas obligés d'en parler, ils n'étaient pas obligés, ni d'un point de vue sportif, ni esthétique, ni quoi que ce soit. C'est la signature. Nos élites sont les élites révolutionnaires. Nos élites ne sont pas fidèles à la France, elles sont fidèles à la Révolution de 1789. Elles sont fidèles à ça. Et quand elles te disent barrage républicain, c'est l'appel pour la défense des révolutions. Et tu as des millions de castors qui ne sont pas l'élite, qui sont des castors, des gens du peuple qui suivent là-dedans. Au fait, tu as 2 France. Tu as la France qui aime la France et tu as la France qui est loyale à la Révolution. Ce sont 2 choses différentes. Et nous avons des amis dans les 2 France. Moi, j'ai des amis dans la France des révolutionnaires. Sauf que ces gens-là ne sont pas loyaux à la mère patrie. Leur mère patrie, c'est la Révolution. Leur mère patrie, c'est Robespierre. D'où la symbolique abjecte de la décapitation de Marie-Antoinette. Ces gens se sont obligés de se rallier à ce symbole-là. La preuve, ils l'ont mis en scène. Personne ne leur demandait. Personne. C'est le cri de vérité du système. La France est encore dans la révolution. Vous avez en France 2 partis, le parti révolutionnaire et le parti non révolutionnaire. Vous avez le peuple révolutionnaire et le peuple anti-révolutionnaire. Dans les élections, vous avez vu, quand ils ont dit Front républicain, ils sont tous mis ensemble, de Attal à Borne en passant par Elifi, Poutou. C'est le parti de la Révolution. La droite française, même LR, se sent responsable, redevable de la Révolution. Il faut la poursuivre. Elle est le paladin de la Révolution. Et plus tu vas à gauche, plus la fidélité va croissant, crescendo, ça c'est certain. Mais ils sont tous inscrits dans cette fidélité. Ils ne sont pas fidèles à la France. Ça, il faut bien le comprendre. Donc pour eux, tout ce qui nous arrive, tout ce que nous appelons malheur, n'est pas un malheur, c'est un objectif. C'est leur projet. Insulter le Christ, priver le peuple de spiritualité, remplacer le peuple de souche par le peuple étranger, c'est la révolution. C'est ça la révolution. Il n'y a plus de chrétiens. Tu les remplaces par des musulmans ou d'autres religions. Surtout pas des chrétiens. Remplacer la beauté de la femme. La France est une femme bon sang. Une femme audacieuse, sensuelle, mais c'est une femme bon sang. La remplacer par des trans. Bah oui, c'est la révolution. C'est ça la révolution. C'est fini, la révolution de papa, elle est finie. Hein. Voilà, la laïcité, c'est fait, tout est fait, il n'y a plus d'aristocratie. Maintenant, on remplace
le peuple par un autre peuple. On remplace l'homme par la femme. Alors, d'ailleurs, le patriarcat, on transforme en matriarcat, GPA, tout ça. On remplace l'hétéro par l'homo. On remplace le couple par le couple à trois, je ne sais pas comment il faut appeler ça. On remplace la sensibilité française, la beauté française par la laideur. Hein, une femme avec une barbe. On remplace le beau par le c'est ça la révolution. C'est ce qui est devenu la révolution. Parce que c'est ce qui lui reste à bouffer. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que vous voulez qu'elle détruise de plus? Il n'y a plus d'aristocratie, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Il faut qu'elle détruise les hommes et les femmes. C'est comme un taureau là en Espagne, vous voyez les taureaux là qu'on lâche. C'est un taureau qui est lâché, il casse tout. Il casse tout. Là, il est en train de tout casser. Cette révolution, c'est remplacer la France par le monde. D'ailleurs, nos amis, ils étaient ravis, nos amis des élites. Sur 6 kilomètres, tu avais le monde qui défile en France. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une France gare du Nord. Leur rêve, c'est la gare du Nord. C'est une espèce de pissotière où le monde entier vient mélanger ses urines. C'est ça ce qu'ils appellent être ouvert sur le monde. D'abord, ils ne sont pas ouverts sur le monde. Ils sont ouverts sur leur obsession, sur leur névrose. Quand tu es ouvert sur le monde, tu comprends le monde. Tu te connectes à l'arabe, à l'africain, au chinois, au brésilien. Et tu vois que tu ne peux pas humilier le Christ et te faire aimer de l'Africain. Tu ne peux pas humilier le Christ et te faire aimer du musulman, parce que le musulman, il respecte le Christ. D'ailleurs, aucun être au monde, qu'il soit chinois, bouddhiste, népalais, russe, indien de l'Amazonie, ne te respecte si tu n'as pas de religion. Tous les peuples ont une religion. Les peuples qui crachent sur leur religion ne sont pas respectés par autrui. Donc quand tu es ouvert sur le monde, tu fais semblant d'avoir une religion, espèce d'abruti. Je m'excuse de m'exalter. Tu fais semblant. Si tu n'en as plus, tu fais semblant. Parce que les gens parce que tu arrives, tu dis je n'ai pas de religion, les gens te prennent de haut, ils te prennent pour un sauvage. Ne me demandez pas, c'est pas juste, je m'en fiche. C'est le monde et fonctionne comme ça. Être ouvert sur le monde, c'est comprendre ça. Nos élites parisiennes ne sont pas ouverts sur le monde, ils sont ouverts sur leur cuve de toilette qui leur sert d'inconscient collectif, d'idéologie. Cette révolution-là dégénérée. Dégénérée. Ils ne sont pas ouverts sur le monde, ils sont ouverts sur leur névrose. Ils sont fermés sur le monde. Tu es ouvert sur le monde, tu ne fais pas ce que. Tu n'humilies pas, tu ne rabaisses pas la garde républicaine à être une espèce de troupe dansante pour une chanteuse de Airbnb, de R&B, et peu importe son talent, je ne le juge pas. Encore une fois, bon, je me modère moi-même. Et là, on n'est pas que dans les élites. Vous avez donc un peuple de France qui suit ça. Hein, la France est divisée. La France est malade de cette guerre civile qui n'en finit pas. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que n'avoir rien oublié. Bon, donc il faut dire merci aux élites. Et il faut conclure, hein, on ne pourra rien faire. Enfin, notre maladie, elle est mentale, elle est morale, elle est affective. La cassure, elle est à l'intérieur. Ce n'est pas un problème technique. Le problème, ce n'est pas Bruno Le Maire. Le problème, ce n'est pas Thierry Breton. Le problème, ce n'est pas Jacques Attali. Le problème, ce n'est pas, je ne sais pas moi, le patron de la SNCF. Le problème, c'est notre âme. Nous n'avons plus de colonne vertébrale. Nous détestons, nous sommes dans une espèce de caverne de Platon, où on déteste la caricature du beau, la caricature du puissant. D'ailleurs, nous n'aimons plus la puissance, nous aimons les corps ramollis, tout ça. Hein. Nous n'avons plus de fidélité à la patrie, nous aimons la révolution. Et nous ne savons plus donner le meilleur de nous-mêmes. Nous nous sommes habitués à chérir l'avortement. Ce sera mon dernier point. Nous chérissons l'avortement. Qu'est-ce que l'avortement? C'est un potentiel qui n'a pas été exprimé. Le cœur bat, les chromosomes sont là, la promesse de la vie est là, la conception a eu lieu. Mais avorté, la mort. Et tu vois dans cette cérémonie, nous chérissons l'avortement. Les corps sont pas beaux. On a avorté les corps, voilà. L'harmonie n'est pas là. Tu as Paris, la conciergerie, enfin une ville merveilleuse, la ville lumière. On n'en sort pas ce qu'il y a de mieux. Bien sûr, il y a des moments où on aurait pu faire beaucoup mieux. C'est l'avortement. Nous nous sommes habitués à avorter. Nous sommes morts, en fait. Enfin, ils sont morts. J'espère que nous faisons partie. Moi, très sincèrement, je les plains. Ils sont morts. On n'en tirera rien. Bien sûr, ils nous bloquent. Ils nous bloquent et on n'a rien à attendre d'eux. Enfin, franchement, il n'y a rien à attendre. Quand tu vois ça, tu dis, il n'y a rien à attendre. Et tu dis que tout ce qui nous arrive est normal. C'est l'application de ce qu'il y a dans ces esprits malades. Ils aimeraient la puissance, ils aimeraient la beauté, ils aimeraient l'harmonie, un gros mot maintenant. Ils aimeraient la symétrie, ils aimeraient la concorde, ils aimeraient la femme. Là, on pourrait
pourrait se dire qu'on peut se remettre parce que la France, on te dit la France a toujours vécu, a toujours eu des moments on la croyait perdue, elle s'est relevée. Oui, mais c'était pas cette France-là. Elle n'avait pas cet inconscient collectif-là. Il y avait elle était dans le beau, dans le juste. Après 45, c'est pas les élites françaises de 45, elles n'avaient pas ces esprits malades, l'esprit malade qu'on les élite aujourd'hui. En 1171, après la perte de l'Alsace-Lorraine, nous n'avions pas l'esprit malade qu'on nous élite aujourd'hui. Après la Révolution, après la Saint-Barthélemy, la France s'est relevée parce qu'elle avait la sensibilité, l'âme qui allait bien. Là, nous avons un problème moral, mental, affectif. Là, je suis désolé, là, on a besoin d'un prophète. On a besoin d'un prophète. D'ailleurs, je l'écris dans Français, ouvrez les yeux. Pour opérer chirurgicalement une âme, c'est pas un politicien, c'est pas un technocrate, c'est pas un premier de la classe qu'il te faut, il te faut un prophète. Désolé de casser le moral, mais bon, je crois très sincèrement ce que je dis. À bientôt. Ah oui, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est que l'identité française et pas cette espèce de décadence identitaire, cette décadence en guise d'identité, je vous invite à regarder mon cours qui s'appelle l'identité française, qui dure 3 heures et qui permet de donner les vices, mais aussi les qualités de l'identité française. Elle n'a pas que des qualités, bien sûr, elle a aussi des vices, elle a des défauts, mais elle n'est certainement pas ça. Elle n'est certainement pas cette espèce de crachat, voilà. Bon, je suis excessif, évidemment. Encore une fois, vous pouvez me dire oui, Céline Dion, tout ça, mais je suis désolé. Tu peux pas mettre une décapitation et me dire de l'oublier et de regarder que Céline Dion. Je suis désolé, je suis un être humain. Je ne suis pas un robot, un algorithme qui va éliminer, effacer tel ou tel pixel. Bon, allez, à bientôt.